Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. On a eu une semaine extrêmement chargée en termes de listing de jouets, en termes pas vraiment d'annonces, du coup de leaks principalement de listing, et on va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui parce qu'il y a plein de belles choses et surtout beaucoup de choses qui sont particulièrement hypantes pour l'avenir. Donc on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui, ça risque d'être une vidéo news assez longue, tout simplement parce qu'on a énormément de choses qui concernent principalement la fin de l'année 2024 ou l'année 2025 carrément. C'est pas la première fois que ça arrive, l'année dernière déjà on avait eu des listings en 2023 pour des trucs qui arrivaient en 2024, donc voilà, je pense que c'est le monde des leaks de jouets, des listings en tout cas, c'est comme ça, et en tout cas on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes prêts, on est parti tout de suite. Alors, avant de commencer le gros de la vidéo, on va parler un petit peu rapidement du nouveau projet Aslab, à savoir Omega Prime, qui au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le vendredi après-midi, est à un petit peu plus de 15 000 financeurs, donc on devrait logiquement atteindre sans trop de soucis les 16 000, et donc le deuxième tiers en termes de financement, c'est-à-dire pour ajouter la petite base là avec voilà, l'espèce de stand qui reproduit le pont spatial de la série, etc. Bon, c'est pas l'accessoire le plus ouf qui soit, mais c'est cool de savoir qu'on va l'avoir a priori avec ce jouet-là, qui sortira du coup d'ici un peu plus d'un an, hein, maintenant, le temps que tout soit financé, mis en production, etc., etc. Mais voilà globalement ce que je peux dire sur l'avancement de ce projet. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, c'est même possible que les 16 000 soient déjà passés. Voilà, en gros, c'est bien parti et on va avoir ce deuxième accessoire vraisemblablement. On va pouvoir commencer par un premier listing qui concerne donc un projet de collaboration Transformers. Donc vous savez, les Transformers collaboratives, on a eu beaucoup de crossovers avec d'autres licences, plus ou moins improbables on va dire, hein, par un moment. Et donc là, on a un crossover que beaucoup de fans attendaient, qui se profile a priori pour l'année 2024. Il s'agit d'un crossover Transformers et Tortue Ninja. Et oui, ça y est, on va avoir enfin un jouet collaboratif entre Transformers et Tortue Ninja, une collaboration quand même qui était attendue. Alors, les deux univers se sont déjà un petit peu croisés dans certains comics à de très rares occasions, mais c'est la première fois de mémoire que ça va arriver véritablement en jouet, et en tout cas que là ça va vraiment être fait dans le cadre d'un projet lié, on va dire, entre les deux licences. Donc ce sera le Party Wagon donc des Tortues Ninja. Faut savoir que je suis pas du tout spécialiste de cette licence, mais en gros de ce que j'ai pu voir, c'est le fameux van des tortues en fait, tout simplement, iconique de la série, il me semble, la toute première série de l'époque, des années 90. Donc voilà, globalement, je sais pas encore vraiment par contre à quelle taille ça va être. Est-ce que ça va être un format plus Deluxe, Voyager, ou un format un peu à la G.I. Joe, c'est-à-dire vraiment les gros véhicules avec des figurines Tortue Ninja qui seront incluses avec. Faudra voir. Mais en tout cas, j'ai très hâte d'avoir des visuels pour ça, parce que autant je suis pas un gros fan des Tortues Ninja, je connais la licence mais vraiment de façon très en surface quoi, mais sans plus, autant un crossover avec Transformers, ça a vraiment du potentiel, c'est vraiment cool, c'est une licence de toute façon qui a eu des crossovers avec d'autres trucs, hein, je dirais même Batman, etc., avec les Power Rangers, donc c'était logique que ça arrive pour Transformers un jour, et c'est donc ce qui se profile, donc a priori ce sera bel et bien quelque chose qui sortira en cette année 2024, mais je vous tiendrai bien évidemment au courant au fur et à mesure qu'on en apprendra. On va pouvoir enchaîner avec maintenant, alors avant de commencer sur les gros leaks et les plus grosses annonces, si je peux dire, les plus grosses news de cette vidéo, on va pouvoir enchaîner sur des choses un petit peu plus mineures, à savoir déjà un premier visuel, alors qui nous sort de nulle part, d'un Cheetor de Beast Machines en core class dans la gamme Legacy United. Alors c'est un jouet qui n'avait de mémoire jamais été listé, en tout cas je l'avais pas dans mes listings que je répertorie dans un document Excel pour garder un peu le fil de tout ça, donc voilà. Un core class donc qui reprend le design du personnage dans la série donc de l'époque, donc de 99-2000. Bon, c'est un core class, il est petit, ça nous vient, il me semble, c'est un pays hispanique, il me semble, qui a fait, en Colombie, c'est ça, qui a fait en fait leaker ça. Visiblement il est déjà en vente là-bas, alors qu'il a pas été annoncé chez nous. Bon, c'est assez surprenant, le jouet en lui-même est correct, on va dire, enfin en tout cas il a l'air, c'est un core class après, donc voilà, faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, mais il a l'air plutôt sympathique, donc ma foi, et c'est cool de voir aussi un peu de représentation pour Beast Machines, parce que Beast Wars est très populaire, Beast Machines beaucoup moins, et c'est cool quand même de voir aussi cette série-là un petit peu sous-cotée, avoir droit à un petit peu de représentation.
On enchaîne avec un teasing d'une statue d'Unicron qui nous vient de chez Premium Collectibles, donc c'est pas franchement une compagnie moi que je connais spécifiquement, en tout cas récemment ils ont pas forcément produit quoi que ce soit en rapport avec Transformers, mais on a un petit teasing d'une statue d'Unicron qui serait assis sur une espèce d'énorme trône, un design plus ou moins stylisé à partir du Unicron G1, qui n'est pas du coup un Unicron des films ou quoi, hein, c'est vraiment juste un design stylisé, c'est un prototype, c'est une image 3D, c'est juste pour dire que voilà, ça va sans doute sortir, se faire, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, juste ça a été annoncé, donc pareil, on gardera un petit peu les news de tout ça, mais pour l'instant c'est juste un teasing. Allez, dernière news avant le gros de la vidéo, on va dire, c'est tout simplement une nouvelle au niveau des trademarks de Hasbro. Alors c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais là en l'occurrence ça peut augurer de quelque chose de plutôt sympa. Il s'agit d'un trademark que Hasbro a enregistré pour Void Rival, pour produire des jouets en rapport avec donc cette série de comics, donc qui est en fait Void Rival, on rappelle, hein, l'une des séries de comics du nouveau Energon Universe, donc le fameux univers des comics qui va être adapté en France chez nous à partir du mois de mai par Urban Comics. Donc Void Rival, tout simplement, Hasbro va visiblement produire des jouets en rapport avec cet univers. Alors est-ce qu'on va avoir des figurines de Darak et Solila, donc les deux personnages principaux humanoïdes, on va dire, qui sont une race extraterrestre de la série, ou est-ce que ça va vraiment être juste les personnages qui apparaissent dans cette dernière, que ce soit par exemple, on a Jetfire, on a Shockwave à un moment, les Quintessons, on a aussi Skugzoid par exemple, qui est un antagoniste de la saison 3 de la G1 à la base. Est-ce qu'on va avoir du coup des jouets de ces personnages-là ? Est-ce que ça va être des packs? Est-ce que ça va être des trucs un peu exclusifs à la des coffrets simplement, comme on avait à l'époque pour les comics ADW? On va voir tout simplement, mais en tout cas, on a un trademark, donc ça veut dire qu'Hasbro va vraisemblablement faire quelque chose avec la licence Void Rival, donc qui est développée chez Skybound et qui englobe des personnages de Transformers au milieu d'une histoire un petit peu plus cosmique et qui ne concerne pas directement les Cybertroniens, mais qui quand même ils ont une implication assez importante au milieu de tout ça. Allez, on enchaîne maintenant avec ce que vous êtes venu voir, je pense, si vous avez cliqué sur cette vidéo, à savoir les tout nouveaux listings qui sont tombés pour l'année 2024 et 2025 en termes de Studio Series et de Legacy United. On a beaucoup de belles choses à se mettre sous la dent, et surtout, voilà, pour l'instant, c'est des listings, donc pas d'image officielle, et ce sera pas annoncé avant un moment, vu que c'est des listings très préliminaires, mais c'est quand même intéressant de voir, et surtout, d'avoir une idée de ce qui nous attend dans les mois et les années à venir, tout simplement, du côté des jouets Transformers, parce que mine de rien, ça nous permet de prévoir un peu à l'avance qu'est-ce qui pourrait nous intéresser en termes de figurines, ou non. Donc, on va commencer par les listings des Studio Series, avec déjà beaucoup de choses différentes. C'est un truc que je tiens à noter. Là, c'est principalement les listings Studio Series de l'année 2025. En tout cas, peut-être pas la totalité de l'année 2025, mais une partie. Ce que je tiens à noter déjà, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité. On a des personnages du Bayverse, on a des personnages du nouvel univers Transformers, on a des personnages de Transformers One, des personnages des jeux War for Cybertron aussi, Gamers Edition. Donc on va vraiment avoir une grande variété de persos, et du coup évidemment aussi des personnages G1 pour les Studio Series 86. Donc une grande variété de persos, et ça fait super plaisir. On va pouvoir commencer, donc je vais prendre simplement dans l'ordre de l'article TFW qui a été fait, donc en allant des Deluxe au Leader Class, donc on va avoir plutôt une overview, si on peut dire, une vue globale de tout ce qui nous attend. Allez, on commence par un B127 de TF1, donc de Transformers One. Alors, B127, on rappelle, c'est le nom de Bumblebee avant qu'il s'appelle Bumblebee, donc dans le film, dans son film, tout simplement, qui est sorti en 2018. Est-ce que ce listing vient nous confirmer que Transformers One sera un préquel officiel à l'univers Transformers au cinéma? Peut-être, mais en tout cas, voilà, on a un listing pour ce perso en format de luxe, bon, ce qui est logique, hein, pour un Bumblebee, c'est classique. Peut-être. Hâte de voir si ça se confirme, mais voilà, peut-être que c'est juste un nom de code pour l'instant, mais étant donné que tous les autres persos, c'est les bons noms, je pense qu'on peut le dire de façon assez claire, hein, c'est bel et bien un Bumblebee qui s'appellera B127, peut-être dans le film, on verra bien sûr. On enchaîne avec un Deluxe, alors qui déjà est un peu intriguant, Dev Optimus Prime. Alors, déjà un Deluxe Optimus Prime, c'est rare, c'est pas un perso qui est généralement adapté en format plus petit qu'un Voyager, sauf les Core Class, mais ça c'est particulier parce que c'est une petite gamme à part, si on peut dire. Dev, ça me fait penser directement à Transformers Devastation, donc le jeu sorti en 2015 et qui reprend une esthétique du cartoon G1.
Ce que je comprends juste pas, c'est que pourquoi faire un Deluxe du Optimus de Devastation, sachant que l'Optimus de ce jeu, bah c'est juste un Optimus G1 en fait, donc à quoi ça servirait, à part simplement avoir un petit Optimus style G1 à mettre un petit peu dans des vagues de jouets et qui est sûr de bien se vendre. Je sais pas, en tout cas, l'idée d'un Optimus Deluxe, j'aime bien ça, j'avais bien aimé à l'époque où ça s'était fait, notamment dans la gamme de Dark of the Moon, d'autres occasions aussi, même à l'occasion de, dans la première, les toutes premières figurines de Transformers Prime, on avait un Optimus Prime Deluxe aussi dans les First Edition, donc c'est pas le concept du Optimus Deluxe qui vraiment me pose souci, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on adapterait des personnages de Devastation, sachant que les persos de ce jeu sont juste des versions G1, quoi, vraiment purement et simplement. Je sais pas, mais en tout cas, reste à voir ce que ça peut vraiment dire. En tout cas, on a ce listing qui est là et qui existe. On enchaîne avec un Studio Series Deluxe TF7 Double Punch. Alors TF7, c'est bien évidemment Rise of the Beast, et Double Punch, et ben c'est tout simplement un Scorponok, donc ça va confirmer un truc que beaucoup de gens supposaient, à savoir qu'on va pouvoir faire un petit peu d'army building avec les Scorponok de Rise of the Beast. Donc Double Punch sera peut-être une variation du Scorponok, donc qui donc de base est violet, et on sait qu'il y a des variations donc en rouge, en vert, en bleu aussi il me semble, donc peut-être une couleur alternative tout simplement, pour faire un petit peu d'army building autour de ce personnage. C'est plutôt cool, c'est une bonne chose, ça évitera à des gens d'acheter plusieurs fois des Scorponok, enfin le même Scorponok pour faire vraiment une armée, ça permet d'avoir un peu de diversité, c'est très cool. On enchaîne avec Hatchet de Transformers Dark of the Moon TF3 dans le listing. Hatchet pour le coup c'est une figurine qu'on avait déjà vue à la fin d'année 2022 où son visuel était apparu dans une base de données de je sais plus quel magasin, il me semble c'était Target ou je sais plus quoi aux États-Unis. Et en fait visiblement il y a eu un changement de gamme pour ce personnage qui de base devait être commercialisé dans la gamme Buzzworthy Bumblebee et qui va se retrouver dans les Studio Series simplement parce que la gamme Buzzworthy est plus ou moins morte et va être remplacée par des nouveaux packaging, legacy, etc. de ce que j'ai pu comprendre. Reste à voir, mais en tout cas, Hatchet va arriver dans la gamme Studio Series en 2025, donc avec beaucoup de retard, mais ça permettra enfin de compléter, en tout cas en grande partie, les dreads des films Transformers. Alors bon, sauf si on compte Dreadbot dans le lot. Mais voilà, tout simplement Hatchet, l'espèce de chien des dreads, c'est plutôt cool. Et puis bah très hâte de voir ce que le personnage peut donner, tout simplement. Ensuite, un autre listing, MV6 Bumblebee Deluxe, là encore. Alors pareil, un Bumblebee Deluxe de son propre film. Alors, c'est bien précisé que c'est pas une réédition d'un jouet déjà existant, donc qu'est-ce que ça peut être ? Bumblebee MV6, on les a tous eu en fait, les Bumblebee du film Bumblebee. On a eu le B127, donc version cybertronienne, on a eu le Bumblebee qui se transforme en Jeep, on a eu la version Coccinelle, on a eu la version Camaro, même si c'était juste une reprise du mold du Bayverse. Ma seule supposition, c'est que soit c'est une figurine qu'on connaît déjà avec une toute petite variation, type une tête différente, des couleurs légèrement différentes, mais ça m'étonnerait quand même, ou alors c'est une version Camaro vue à la fin du film, mais qui du coup est plus proche de l'esthétique du film Bumblebee. Finalement ce serait peut-être simplement un Bumblebee de Rise of the Beast sans la version tout-terrain de la Camaro. C'est possible aussi, franchement ça me surprendrait limite pas en fait quand j'y pense, d'avoir ce Bumblebee donc qui se transforme bel et bien en Camaro donc des années 70, mais avec le design de son propre film et du nouvel univers Transformer plutôt que le design un peu plus élancé du Bayverse. À voir parce que j'avoue que c'est assez intriguant et j'ai hâte de voir est-ce qu'on sera déçu ou pas de ce nouveau Bumblebee. Reste à voir. Le suivant, on va être simplement sur un package refresh donc du Perceptor Studio Series 86. Package refresh, c'est simplement pour dire qu'ils vont recommercialiser une figurine telle quelle, donc qui existe déjà, donc le Perceptor Studio Series 86, voilà, qui est une figurine plutôt sympa, qui est bonne, mais voilà, c'est un jouet qu'on connaît déjà, donc on va pas s'attarder là-dessus. Le prochain Deluxe, c'est Starscream de Transformers One, donc là aussi, l'un des personnages qui apparaîtra bien évidemment dans le nouveau long métrage. On n'a aucune idée de ce à quoi il ressemble, simplement parce que le film n'est pas sorti, aucun trailer n'est encore disponible, donc on verra. Mais en tout cas, pas mal de listings quand même, Transformers One, c'est plutôt cool. Le suivant, ce personnage va évidemment plaire à beaucoup de monde. Il s'agit de Q, de Transformers Dark of the Moon, donc pareil, un Deluxe TF3. Enfin, c'est un personnage que beaucoup attendaient. On avait eu Dino, on a eu tous les Autobots des films, même voilà des persos un peu plus obscurs. Et enfin, Q va rejoindre donc ce monde des Studio Series, si je peux dire.
Alors certains disent que ça ouvre un peu du coup la porte à Skids et Mudflap. Non, Q n'était pas un scandale comme ces deux personnages-là, c'est pas du tout la même catégorie. Mais en tout cas c'est cool par contre, et ça montre une vraie scission entre Q et Wheeljack, parce qu'il faut savoir que les jouets de l'époque du personnage étaient appelés Wheeljack pour la plupart il me semble, là où c'est vraiment juste Q, donc c'est vraiment pour ne pas embrouiller les gens, parce que on a en plus maintenant un Wheeljack qui est donc le Pablo entre guillemets de Rise of the Beast, donc voilà tout simplement. Q qui arrivera donc dans la gamme Studio Series pour le coup. Allez, maintenant on enchaîne avec, alors avant de parler de ce qui nous intéresse vraiment, un autre package refresh, donc un autre perso qui va être commercialisé tel quel, le Jazz Studio Series 86 Deluxe, là aussi, un excellent jouet en soi, mais voilà, on le connaît déjà, on l'a déjà vu, ce sera juste l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore de le choper, donc voilà, plutôt sympa à ce niveau-là. Allez, on enchaîne avec deux listings très intéressants, Studio Series 86 Bone Crusher et Studio Series 86 Scavenger, tous les deux en format Deluxe. De Constructicon, vous savez ce que ça veut dire qu'on va avoir un nouveau Devastator G1 probablement, alors peut-être pas 2025 parce que tous les 6 ne seront peut-être pas commercialisés dans cette année-là, en tout cas ils sont pas tous les 6 sur le listing ici, mais en tout cas Bone Crusher et Scavenger sont tous les deux listés en format Deluxe. Ça y est, on va avoir un nouveau combiner mis à jour et je suis très très heureux de ça, tout simplement parce que je n'ai pas eu le dernier Devastator en date qui était donc le Titan entre gros guillemets sorti donc à l'époque de Combiner Wars je crois, donc il commence un petit peu à dater. Mais ça fait super plaisir, vraiment. L'ingénierie en plus qu'on connaît des Studio Series 86, enfin des Studio Series de façon générale, apportera sans doute beaucoup à ces persos, très très hâte de voir comment ils rendront, et très très hâte de voir aussi le rendu, comment est-ce qu'ils adapteront le concept de Combiner, est-ce qu'ils referont un petit peu comme avec Motormaster et avec les Stunticons, à savoir une espèce de carcasse sur laquelle on va mettre les véhicules. Je suis pas franchement sûr, parce que les Constructicons ne fonctionnent pas comme ça de base, là où Menazor est un petit peu plus prompt, on va dire, à avoir ce genre de design, donc on verra, mais en tout cas très très hâte de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Mais ça fait plaisir quand même, un Devastator, on parle du combiner peut-être le plus iconique de l'histoire de la licence, dans sa version aussi la plus iconique, sa version G1, très très hâte, vraiment très très hâte, et ça annonce beaucoup de belles choses. On enchaîne avec un Deluxe War for Cybertron, donc dans les Gamers Edition Autobot Soldier, donc tout simplement un soldat de base des Autobots, à savoir que cette année on aura un soldat de base Decepticon pour faire de l'army building aussi, donc on aura le même côté Autobots, bon à ce niveau-là, rien de bien fou. En revanche, là on va pouvoir avoir encore une fois un listing très intéressant, Deluxe TF4, donc Age of Extinction, Widowmaker. Alors déjà, peut-être que certains vont me dire, qu'est-ce que c'est Widowmaker? Qui est-ce que c'est? Je ne connais pas ce personnage. Et bien simplement parce que Widowmaker, c'est un personnage qui n'existe que via des concept art du film, à savoir donc que c'était censé être au départ le personnage qui est devenu dans le film qu'on connaît, Stinger, mais qui de base était donc une fembot qui devait se transformer en Pagani, donc Wayara tout simplement, et donc ce design va sans doute être adapté via le style concept art, donc en fait simplement comme le Megatron de Bumblebee, comme d'autres personnages, on va avoir droit à Widowmaker de Transformers 4, et ça fait super plaisir, vraiment. C'est un design qui est super singulier, vraiment. Honnêtement, le design en lui-même, je le trouve pas dingue, dans le sens où c'est juste un personnage féminin adapté en robot avec quelques pièces de véhicule, mais de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à en tirer quelque chose de cool pour avoir un rendu qui soit, on va dire, bien et acceptable, parce qu'en plus on est juste sur un Deluxe, ça va être un peu du ça passe ou ça casse, je pense. Soit ça va être un très bon jouet, soit ça va sans doute être un petit peu pas terrible, mais déjà rien que d'avoir un jouet de ce personnage-là, et surtout une fembot côté Decepticons dans la continuité, on va dire, du Bayverse, c'est déjà assez rare pour le signaler, donc écoutez, très très hâte de voir ce que ce listing nous réserve. On enchaîne maintenant avec les Voyagers, et oui, parce que là ce n'était que les Deluxe. On commence par le package refresh, donc le Optimus de Transformers Rise of the Beast, qui a été très dur à choper pour certaines personnes et qui sera donc reproposé de nouveau en 2025, donc comme quoi Hasbro écoute ce que les gens ont à dire et surtout veut éviter la spéculation autour des Transformers, c'est une très bonne chose. Donc Optimus Prime de Rise of the Beast qui reviendra lui aussi. Deux listings, trois listings même maintenant en provenance de War for Cybertron avec Skywarp,
Thundercracker dans un premier temps, donc qui seront des repaints évidents du Starscream, donc qui est en train de sortir là en ce moment, qui sort bientôt dans la gamme Gamers Edition là encore, et le troisième personnage, il s'agit tout simplement de Ironhide de War for Cybertron aussi, donc pareil, un bon design d'Ironhide que j'aime bien, et qui donnera bien évidemment lieu à un Ratchet quelques temps plus tard, je pense. Mais voilà, c'est plutôt cool. TF1 Sentinel Prime ensuite, donc on sait que Sentinel c'est un perso qui va jouer un rôle assez important dans Transformers One, et il sera donc commercialisé au format Voyager dans la gamme Studio Series, plutôt cool. Et donc, puisqu'on parlait des Constructicons en Deluxe, on a aussi deux Constructicons en Voyager, à savoir Scrapper et Mixmaster, donc ce sera pour le coup des Constructicons un petit peu plus gros, sans doute, en tout cas plus conséquents. Donc voilà, tout simplement. On va attendre ensuite donc les deux derniers qui restera, mais voilà, on en aura au moins 4 qui arriveront en 2025, et ça fait super plaisir à ce niveau-là. On enchaîne avec les Leader Class maintenant, et pour ce qui est des Leader Class, on a deux rééditions de personnages déjà existants. Le premier, c'est le Grimlock Studio Series 86, c'est simplement pareil, là aussi un personnage qui est victime de beaucoup de spéculations, qui vaut, je crois maintenant sur les sites type eBay, Vinted, il vaut genre au moins 100 balles, alors que de base c'est un leader, donc qui en vaut que 60 en quelque sorte, 60, allez 70 maximum, donc ouais, c'est un peu de spéculation, c'est pas terrible, et donc on va avoir droit à une nouvelle édition de ce personnage. De même pour le Shockwave de Transformers Dark of the Moon, qui date de 2019-2020 à peu près, que je n'ai jamais eu l'occasion de choper, et le pire c'est que je l'avais trouvé en magasin dans un jouet club en plein Paris, d'ailleurs le jouet club qui a fermé depuis, qui était pas loin des Galeries Lafayette pour ceux qui se situent. Je l'avais trouvé, et puis je m'étais dit bon, je le retrouverai bien plus tard, et je l'ai jamais retrouvé, voilà, tout simplement. Donc très très hâte aussi de pouvoir mettre enfin la main sur ce Shockwave de Dark of the Moon, parce que ça manque quand même dans une collection. Et donc pour le coup, les personnages inédits, tout d'abord le Optimus Prime de Transformers Age of Extinction. On va donc avoir une nouvelle adaptation du design de chevalier d'Optimus, peut-être avec une meilleure ingénierie, enfin je veux dire là, le temps est passé, il le réadapte en format Leader Class. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc plutôt cool à ce niveau. Certains supposent que ça pourrait être le Evasion Mode, mais honnêtement, je pense que si ça avait été le Evasion Mode, donc le design d'Optimus du début de film, un Voyager serait passé. S'ils le font en Leader Class, c'est parce qu'à mon avis, l'ingénierie doit être très poussée, et qu'en plus, faut inclure tous les accessoires, le bouclier, l'épée, peut-être un petit canon, pour aussi retranscrire ça. Donc faut voir, mais en tout cas très très hâte de voir le rendu, hein. Le design n'est pas incroyable, mais c'est toujours très intéressant de voir en termes d'ingénierie comment est-ce que on peut s'en sortir pour faire un jouet ou une figurine assez acceptable. Et donc, le dernier listing que l'on a dans cette première partie, on va dire, de vidéo, enfin c'est la première partie de listing simplement, c'est Eplink de Transformers Rise of the Beast, qui lui aussi nous arrivera au format Leader Class, tout comme Optimus Primal. Alors est-ce que ce sera juste un repaint et retool de Primal, ou est-ce qu'on aura droit à un petit oversize, on va dire, par rapport à ce dernier? Faut voir, mais en tout cas voilà, Eplink va arriver, il va avoir en plus un mode robot qu'on va découvrir. Est-ce que ce sera le même visage que Primal, est-ce que ce sera un visage différent? On verra, mais en tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir personnellement. On enchaîne avec deux autres listings qui pour le coup sortent d'une autre liste, on va dire, de leaks, donc qui nous viennent tous de GT Prime 17, le leaker habituel des forums TFW, qui d'ailleurs devrait arrêter ses activités l'année prochaine ou dans 2 ans, si je me souviens bien. Donc je pense à l'avenir ce sera un petit peu plus dur de savoir comment, de savoir ce qui nous attend en termes de jouets Transformers, mais bon, après voilà, certains aimeront, certains aimeront pas. Deux listings de Studio Series 86, là encore, deux Leader Class, Megatron et Galvatron. Alors, ça a fait un peu débat. Déjà, Megatron, en soi, un Studio Series 86 doit être inspiré du film de 86. Pourquoi ce serait pas un flingue, en fait? Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, en termes de jouets, la représentation d'un flingue du P-38 de l'époque, ça peut poser problème. Donc on aura peut-être un Megatron tank, qui est plus ou moins inspiré du Megatron G1, en Leader Class avec je pense une meilleure ingénierie, mais j'avoue que si c'est pas un flingue, du coup je vois pas trop l'intérêt de l'appeler Studio Series 86, en fait c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Et l'autre listing, c'est tout simplement un Galvatron, donc là aussi Studio Series 86, assez bizarre aussi, parce qu'on a eu un Galvatron Kingdom dernièrement qui était correct, qui était bien, alors qui était un peu trop gros, on va dire, pour le personnage qui est censé représenter, mais qui était quand même très compétent, une très bonne figurine. Est-ce que il faut dès maintenant refaire une figurine de ce personnage? Je suis pas sûr. En tout cas, ça pour le coup, c'est vraiment deux gros points d'interrogation. Est-ce que ces deux
Personnage, alors Megatron oui mériterait, mais en forme de flingue, si on veut vraiment le Megatron typé G1, mais d'après ce qu'on sait, c'est plus trop possible d'un point de vue légal, donc comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils peuvent faire un tank qui peut se réingénierer un peu en termes de flingue dans un mode pas vraiment officiel? Ah, je sais pas, ça va vraiment être un casse-tête. Et Galvatron, bah pareil, peut-être adapter effectivement son design qui est un petit peu plus svelte comparé à la version Kingdom, ok. Pareil, est-ce que ça vaut une recommercialisation? Est-ce que ça va être le même mold que Kingdom? Je pense pas, parce qu'en plus c'est un mold très facile à trouver aujourd'hui. Reste à voir, parce que pour le coup, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre pour ces deux jouets-là. On va enchaîner maintenant avec des listings de Legacy United, avec, alors un petit peu moins de choses quand même, la 5e vague de United qui sortira fin 2024 ou début 2025, hein, en gros, plusieurs choses plutôt sympas. Déjà, en termes de core class, on va avoir un Dinobot de Beast Wars, donc plutôt sympa. Côté Deluxe, on va avoir un Surshot G1, donc plutôt sympa. C'est un listing, il me semble, qui était déjà paru il y a quelques temps et qui donc a été réactualisé maintenant. Un Breakdown G2 par la suite. Enfin, on va avoir un Breakdown de rééditer, si je peux dire. Alors c'est dommage que ce soit pas le breakdown de base qui lui pour le coup est vraiment dur à trouver, mais bon, un breakdown G2 pourquoi pas. Un Wheeljack d'Armada, c'était à peu près évident parce qu'il y avait eu déjà le mold qui était apparu via une figurine Shattered Glass. Je sais plus si c'était le Sideswipe Shattered Glass, mais en tout cas le mold a déjà été fait, donc a priori, c'était à peu près sûr que ça arriverait. Un Cosmos Package Refresh, donc qui va permettre simplement aux gens qui n'ont pas chopé le Cosmos de Vélocitron de l'avoir enfin. C'est une bonne petite figurine, donc c'est cool. Pareil, un Ramjet Package Refresh, donc qui sera le Ramjet de Earthrise, donc de nouveau l'un des Conheads qui va être réédité. On a déjà eu Dirge l'année dernière, on va avoir Ramjet l'année prochaine ou en fin d'année, donc c'est très cool. De même, on va avoir Tarn. Pareil, perso très dur à trouver aujourd'hui, qui va nous revenir dans tout simplement un nouveau packaging. Donc en fait les Voyagers c'est tous des repackaging. On a Ramjet et Tarn, mais c'est très cool. Franchement, beaucoup de gens n'ont pas pu mettre la main dessus, donc c'est très bien de le proposer. De même, Galaxy Shuttle, qui était très compliqué à avoir parce qu'il était sur la toute fin de la gamme Vélocitron, qui a plus ou moins été annulé de façon pas complètement officielle. Enfin, je sais plus exactement, il y avait eu un gros souci à ce niveau-là, et peu de gens ont mis la main dessus. C'est très cool. Donc Galaxy Shuttle, on rappelle, le personnage qui reprend plus ou moins le mold d'Astrotrain, qui reprend le mold d'Astrotrain mais avec plus ou moins un visage de Jazz, entre gros guillemets, donc un personnage qui vient à la base de Victory, si ma mémoire est bonne, et enfin un Leader G1 Overcharge, donc qui est simplement un drone qui reprend l'apparence de Blitzwing qui avait été créé par les Quintessons. Donc une référence assez obscure, mais une réutilisation du mold que je trouve super bienvenue et qui me fait en tout cas très plaisir. Bref, voilà pour tous ces listings, et voilà pour cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu apprendre plein de choses sur ce qui nous attend dans les jouets Transformers dans les années à venir. La vidéo va être particulièrement longue, mais en même temps, le sujet valait le coup. Donc voilà, on a eu beaucoup de choses à débriefer. Bref, j'espère que vous êtes hypés. En tout cas, il y a des choses plutôt sympas qui s'annoncent. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Et sur ce, c'est tout pour moi. C'était Magnus. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao!